Jean-Michel Clément, pour le groupe Liberté et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de loi peut paraître en décalage avec les problématiques que racontent actuellement certains secteurs agricoles. Nous le savons, l'épidémie du Covid-19 a entraîné des déséquilibres importants dans des filières souvent fragiles. Dans cette période, il y a certainement eu des détournements dans le processus de construction des prix. Je pense au secteur du lait ou de la viande bovine. Mais il y a eu aussi une éclaircie. Les circuits courts, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, ont été amplement plébiscités par les Français. Et les producteurs eux-mêmes ont découvert la technique de la vente à emporter, pour ne pas dire le drive fermier. Cette recherche de proximité, il nous faut l'accompagner. Elle permet de créer une relation directe entre le producteur et le consommateur et de renouer avec la territorialisation de l'agriculture. Toutefois, cette transition requiert une information fiable et transparente. C'est le lien que nous pouvons faire avec la présente proposition de loi. Nous le disons sans embâge, nous voterons ce texte car il apporte quelques améliorations en faveur d'une meilleure transparence de l'information sur l'origine des produits. Cette exigence est aussi apparue lors de l'examen de la loi Egalim, aboutissant à une forte inflation d'articles additionnels lors de la navette. Nous l'avons vu, le Conseil constitutionnel a estimé que ces ajouts n'étaient pas en lien direct avec le texte initial. Cette décision doit, en passant, nous interroger en tant que législateurs sur notre pratique, justement, d'écrire la loi. Ceci étant posé, venons-en au contenu de la présente proposition qui procède à des progrès bienvenus. Je pense en premier lieu à la valorisation du patrimoine alimentaire de nos territoires, via une meilleure information du consommateur sur la traçabilité des viandes consommées dans les restaurants et dans la restauration collective, ou encore l'affichage de la mention du pays d'origine du vin dans les bars et restaurants. L'article 5 bis, enfin, seul restant en discussion, défend l'obligation d'indiquer sur l'étiquetage des bières les noms et adresses du producteur. La filière brassicole rencontre d'importantes difficultés suite à la fermeture des bars et des restaurants. Cette décision envoie un signal positif, même si elle ne remplacera pas un plan de soutien en bonne et due forme. Je veux aussi mentionner les précisions que ce texte apporte sur les modes de production. L'interdiction de l'appellation steak et de lait pour les produits végétaux vient ainsi légitimement clarifier la nature des produits vendus. Quant à l'article concernant l'étiquetage de l'origine du miel, je me réjouis qu'il rende obligatoire l'affichage des pays d'origine dans l'ordre pondéral décroissant. C'était une demande de notre groupe. Un point d'alerte toutefois sur l'article 3 qui prévoit une nouvelle définition du fromage dit fermier en admettant la possibilité d'un affinage en dehors de l'exploitation agricole. Une concertation avec tous les acteurs concernés doit impérativement être organisée lors de la rédaction du décret d'application afin de mieux encadrer les techniques d'affinage à l'extérieur. Enfin, ce texte améliore la transparence et la traçabilité des produits vendus en ligne. Deux exemples, l'article 1er, notamment, qui vise la mise à disposition des informations d'étiquetage des produits alimentaires préemballés en accès libre. Nous avons vu l'engouement pour certaines applications ces derniers jours. Second exemple, l'article 2 qui renforce l'information sur les produits alimentaires vendus en ligne. Ce texte, bien que de portée limitée, s'inscrit toutefois dans une dynamique de valorisation de notre patrimoine alimentaire et de la promotion de la qualité. D'aucuns regretteront que nous n'ayons pas saisi l'opportunité de cette navette législative pour corriger d'autres écueils de la loi Egalim. Dominique Potier nous l'a rappelé tout à l'heure. Comme eux, je déplore qu'elle n'ait pas répondu à son objet premier, rééquilibrer les relations commerciales entre la grande distribution et les producteurs. Première illustration, nous avons vu ce matin même en commission des affaires économiques débattu des moyens d'une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les différents maillons de celle-ci. Encore et encore, me direz-vous. Allons jusqu'à apporter des correctifs pour améliorer la structuration des filières et renforcer des outils aujourd'hui inopérants. Seconde illustration, nos collègues sénateurs ont limité dans le temps et le champ la prolongation de l'expérimentation de l'encadrement des promotions et de la hausse du seuil de revente à perte, dont les résultats sont encore très mitigés. Enfin, je veux en terminer en évoquant une inquiétude. La multiplication des accords commerciaux délétères. Le CETA, bien sûr, mais plus récemment encore, l'accord avec le Mexique et l'Europe. Imposer à nos producteurs nationaux de produire plus sainement, tout en tirant les prix et les normes vers le bas via des accords de libre-échange, relève d'une schizophrénie délétère à laquelle il convient de mettre un terme. Il n'y a plus de place pour le double langage dans le monde d'après. Une autre vision s'impose pour que nourriture et santé se conjuguent avec environnement
et développement durable. Je vous remercie. Merci.